Correction des exercices sur le chapitre Les méthodes, partie 1. Le premier. Écrire une méthode qui prend en paramètre un entier n et affiche n fois le message « Je ne dois pas recopier mon voisin ». Le programme qui va nous permettre de tester cette méthode lit l'entier au clavier. Alors, allons-y. Déjà, analysons. Si vous vous souvenez, clairement identifier ce que doit faire la méthode. La méthode doit afficher n fois un message. Donc le message, je ne dois pas recopier mon voisin. De quoi a-t-elle besoin pour faire ce qu'elle doit? Elle a besoin d'un entier n. Quel est le type de retour? Aucun, puisqu'elle affiche, donc elle va juste afficher n fois notre message. Et donc on sait déjà que son type de retour, donc c'est void. Le paramètre, c'est un entier n. Et elle doit n fois afficher le message. Maintenant, on va pouvoir écrire le code. Alors allons-y. Donc ici 10 exo méthode. OK. Donc principal exo 1. Exo 1. OK. On génère la méthode main. OK. Donc, comme on a dit qu'on allait ici, méthode, toujours on met le mot-clé statique. On verra pourquoi plus tard. Et elle ne renvoie rien. Alors, comment s'appelle-t-elle? On va l'appeler afficher. Que prend-elle en paramètre? Un entier. On va par exemple l'appeler NBR. Et que renvoie-t-elle? Rien du tout. Elle affiche. C'est tout ce qu'elle fait. OK. Et on doit afficher n fois un message. Donc, encore une fois, on connaît, on va itérer sur l'affichage du message. Est-ce qu'on connaît le nombre d'itérations? Oui, c'est n fois. Donc, ici, boucle for, int i égale 0, i inférieur à n, point virgule et non virgule, i plus plus. Donc là, on va bien avoir i qui va varier de 0 à n-1. Donc on va itérer n fois. D'ailleurs, on pourrait très bien ici, i est égal à 1 et i égale n. D'accord? Là, on aurait aussi n itérations. Donc, laissons-le comme ça, par exemple. Et donc, on va afficher, je ne dois pas recopier mon voisin. Reprenons notre énoncé. Je ne dois pas recopier mon voisin. OK. On peut déjà, avant de lire l'entier au clavier, on pourrait très bien, ici, appeler notre méthode. Par exemple, on va l'appeler en lui passant la valeur 4. Exécutons ça. Alors, ah oui, inférieur à NBR, bien sûr, pas N, mais NBR. OK. Exécutons. Je ne dois pas recopier mon voisin, on l'a bien affiché 4 fois. Donc, on va maintenant lire à partir du clavier. Alors, importons notre classe scanner. OK, donc, est égal à new scanner system.in, l'entrée standard, c'est-à-dire le clavier. OK. La consigne saisir un entier. D'accord. On va lire l'entier et le stocker
dans une variable n par exemple est égal à clavier.nextInt, non pas hcode, mais clavier.nextInt, ok, et on appelle maintenant ici notre variable, notre méthode affichée. Donc exécutons le code. 4. Est-ce qu'on a bien affiché 4 fois le message « Je ne dois pas recopier mon voisin ». C'est bien ce qui se passe. D'ailleurs, hein, vous pouvez très bien avoir des nombres assez. Donc là, tac, tac, tac. Ok, alors je recommence. Ok, donc là, il nous affiche un grand nombre de fois « Je ne dois pas recopier mon voisin », qui est un nombre de fois. Ah, l'affichage étant trop grand, on ne voit plus le début. Ok, donc voilà pour l'exo 1. Regardons l'exo 2. Écrire un programme se servant d'une méthode moyenne pour afficher la moyenne arithmétique de deux nombres réels entrés au clavier. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a vu pendant le cours. Recommençons notre solution. Principal exo 2. Ok, on génère la méthode main. Ok. Et il nous dit quoi? Écrire un programme pour afficher la moyenne arithmétique de deux nombres réels. Ok. Alors, la moyenne, que fait la méthode? Bah, elle va, on a dit afficher, ou alors directement pour afficher, d'accord, moyenne. Ok. Donc, elle va calculer la moyenne de deux réels. Quels sont les arguments? De quoi a-t-elle besoin pour faire ce qu'elle doit? Bah, elle a besoin de deux réels. Donc, double A, double B, par exemple, ou double X, double Y, peu importe. Quel est le type de retour? Bah, c'est un réel. Donc, on a double, moyenne, entre parenthèses, double A, double B. On a la signature de la méthode. Et maintenant, en 4, là, on peut écrire le code. Ok, donc, allons-y. Donc, on va écrire notre méthode moyenne. Donc, statique. On a dit qu'à renvoyer quoi? Un réel, double, moyenne, entre parenthèses, donc par exemple, double A, double B. Bien sûr, vous pouvez donner aux paramètres le nom que vous voulez. Et ici, donc on va faire return A plus B divisé par 2. Ok. D'ailleurs, on va pouvoir. Alors, est-ce qu'on doit dire, est-ce qu'on doit lire les réels au clavier? Ouais, ok. Donc, dans un premier temps, pour la tester, on va afficher donc résultat est égal à moyenne de 2.4 virgule 3.2. Ok, donc exécutons ce code. C'est bien ce que l'on a, c'est correct, de 8. Ok, donc maintenant on va créer notre objet scanner pour lire les deux réels au clavier. Ok, égal à new scanner. D'accord. On affiche la consigne pour l'utilisateur saisir deux réels. Et on va lire nos deux réels. Donc, ici, double x est égal à clavier.nextDouble et double y est égal à clavier nextDouble. Ok. Et donc, on lui passe x et y. Exécutons. Deux réels, donc on a dit, par exemple, 2,2
et 4,4. Et on a bien ici 3,3 encore une fois. Les réels en mémoire sont une approximation, c'est pour ça que vous avez le petit 3 à la fin, d'accord? Même si le résultat c'est 3,3, quand on utilise des réels, on a des approximations. Alors je voudrais faire une petite remarque ici, c'est-à-dire que je pourrais très bien avoir ici A et B, et donc lui passer A et B. A et B. Alors, je vous conseille pas de faire ça, mais c'est juste pour vous expliquer un peu une notion supplémentaire. Donc 2,2, 4,4. Ok, ça fonctionne encore. Et là, ce qu'on peut voir en fin de compte, mes variables là, dans la méthode main, c'est-à-dire les variables A et B, ne sont pas du tout les mêmes variables que les paramètres. Ce sont des variables qui sont différentes. D'accord. Même si elles ont le même nom, ici. D'accord. Ici, double A et double B ne sont accessibles que dans ce bloc d'instructions. Et celles correspondant aux paramètres ne sont accessibles que dans ce bloc d'instructions. Donc, ce sont des variables différentes, des espaces mémoire différents. Alors, généralement, moi, je vous conseille, pour éviter toute confusion, de les nommer différemment. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Il n'y a pas de confusion quand vous lisez votre programme, même si vous donnez le même nom, ce sont bien des variables différentes. Alors le 3, écrire une méthode prix TTC qui calcule le prix TTC d'un nombre donné d'articles. Donc cette méthode prendra en paramètre le prix unitaire hors taxe de l'article et le nombre d'articles. Donc c'est-à-dire, en fait, on va prendre quoi? Un réel pour le prix unitaire et pour le nombre d'articles un entier. En sachant que la TVA est de 19,6. D'accord? Donc, exécutons ce programme. Donc, prix TTC, exercice 3. Donc, classe, principale, exo 3. On génère la méthode main. OK. Et donc, ici, on écrit notre méthode. Statique. Alors, revenons à notre méthodologie. Que fait-elle? Elle calcule le prix, toute taxe comprise, d'un article qui peut avoir qui peut être commandé plusieurs fois. D'accord? Quels arguments a-t-elle? Elle a un réel pour le prix hors taxe et un entier pour le prix unitaire. Quel est le type de retour? Un réel qui est le prix toute taxe comprise. Et maintenant, on pourra coder. Donc, on a dit qu'elle renvoie un double. Elle s'appelle prix TTC, qui prend quoi? Qui prend donc un réel pour le prix de l'article et un entier pour le nombre d'articles. D'accord? Double, ok. Là, vous voyez l'erreur parce qu'en fait, là, j'ai défini qu'on renvoyait un réel, mais je ne le renvoie pas encore. Donc, il me dit que je ne renvoie rien pour l'instant, ce qui est vrai, et donc il me met une erreur qui va être résolue juste après. Donc là, on va créer un réel double prix TTC est égal à quoi? Est égal donc à prix de l'article fois le nombre, donc le nombre d'articles, et là fois, on a dit qu'on était à 19,6, donc 1.196. Quand on ajoute à un article 19 pour 106, dans ce cas-là, on multiplie le prix par 1.196. D'accord? Et qu'est-ce que l'on fait? On retourne prix TTC. Donc, on va déjà tester ça. Donc, on affiche donc prix TTC égale. Donc, on appelle la méthode prix TTC. Donc, le prix de l'article, alors reprenons l'exemple exact,
Comme ça, c'est 4,15. Non, 42,15. Oui, 42,15. Donc 42,15. D'accord. Et le nombre d'articles, c'est 5. Allons-y. Exécutons ce programme. Prix TTC. Ah oui, c'est le prix TTC que je renvoie et non prix. 252,057. D'accord. 252,057. Parfait. Maintenant, dans l'énoncé, il nous est demandé, alors on attaque, écrire, cette méthode prendra, ok, écrire un programme qui lie au clavier, donc les deux, qui lie au clavier le prix unitaire, hors taxe, ok, et le nombre d'articles que l'on veut utiliser. Donc, clavier, saisir, on va dire d'abord le prix hors taxe. Donc là, on va lire un réel, double prix acheté est égal à clavier point next double. Parfait. Et on va lui demander maintenant de saisir le nombre d'articles. Saisir nombre articles. D'accord. Et dans ce cas-là, on va faire int nb, n tout simplement, est égal à clavier point next int. Parfait. Et on lui passe quoi? On va lui passer à la méthode le prix hors taxe et on lui passe n représentant le nombre d'articles. Ok, donc exécutons ce code. Ici, 42, on a dit 42,15. 42,15, histoire de prendre les valeurs pour tester. 42,15. On a dit 5 articles. Et 252,057. 252,057. Donc c'est OK.